Quantum Leap. Mais si la presse faisait vraiment son travail, vous entendriez beaucoup parler du forum Bloomberg sur la nouvelle économie qui a duré toute la semaine en présence de dirigeants mondiaux modernes et d'élites riches qui ont soutenu Joe Biden. Et ils sont tellement confiants dans leur programme, tellement soutenus par ce qu'ils considèrent comme la défaite du premier mouvement américain, qu'ils ne cherchent même plus à cacher leur dédain pour la souveraineté américaine. Avez-vous été surpris de voir à quel point l'Amérique s'en sort mal très rapidement ? C'est époustouflant. Et ne vous y trompez pas, les mondialistes sont déterminés à imposer leur programme. Et étant donné l'âge de Biden et son acuité mentale ou son manque d'acuité mentale, ils ont probablement l'impression d'avoir une fenêtre très étroite, une fenêtre très courte pour réaliser leur grand dessein. Si Biden entre en fonction, préparez-vous au combat de votre vie au cours des prochaines années. À chaque tournant, ils tenteront de subvertir vos droits et de s'emparer de votre prospérité. Pour commencer, ils vont ruiner vos finances personnelles avec des politiques climatiques insensées. Nous avons besoin d'une transition économique complète en soutenant ceux qui font partie de la solution et en soustrayant des capitaux à ceux qui font partie du problème. Un mécanisme de plafonnement et d'échange ou une sorte de taxe sur le carbone. Un marché du carbone actif avec un prix du carbone qui continuerait à augmenter chaque année. Une augmentation garantie des taxes sur l'énergie dévasterait la classe moyenne. Mais ils savent cela, les élites le savent, c'est tout ce qu'ils veulent accomplir. Le changement climatique va nous tuer. Si nous attendons que les choses soient livrées en 2050, nous ne serons pas là pour les voir. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous devons investir maintenant, dans un délai de 10 à 20 ans. Nous n'avons pas 10 ou 12 ans pour construire de nouvelles centrales. Il nous les faut en 18 mois. En ce qui concerne le commerce que nous avons mis en évidence en début de semaine, Bloomberg et ses amis mondialistes ont clairement indiqué dans un rapport spécial quel est leur objectif primordial. Se serrer les coudes en se prémunisant contre le risque de désunion entre les États-Unis et la Chine. Oh, ils ne veulent pas cela. Bloomberg et beaucoup d'autres plutocrates américains ont des milliards de dollars bloqués en Chine. Le démantèlement du régime communiste serait donc un désastre pour eux, alors que cela serait une énorme aubaine pour les industries et les travailleurs américains. À présent, les milliardaires du Covid, comme Bill Gates, peuvent à peine cacher leur excitation pour ce qu'une présidence Biden pourrait leur apporter. Les personnes qui entreront dans le pays auront un certificat numérique qui indique si elles ont été vaccinées ou non. Lorsque les États-Unis rejoindront l'OMS, nous aurons une idée de ce à quoi ressemblera le certificat de vaccination. Nous espérons que le dialogue s'engagera. Mais bien sûr, ne pensez pas une seconde que vous allez vous asseoir à la table du dialogue. Vous êtes juste censé vous asseoir et faire ce qu'on vous dit de faire. C'est ce que le docteur Fauci nous a dit. Par coïncidence, l'épidémiologiste en chef du Parti communiste chinois a eu le même message hier. Dans la culture orientale, nous sommes plus communautaires par rapport à l'individualité aux États-Unis et dans les pays européens, où le droit personnel est la priorité absolue. Le plus important est que chacun reçoive des ordres et suive des instructions. Tout le monde reçoit des ordres et suit les instructions. Faites ce qu'on vous dit. Se masquer, ouvrir son portefeuille, prendre de la distance, obtenir le certificat de vaccination, renoncer à sa liberté, à son autonomie et ne poser en aucun cas de vraies questions. Cela vous semble-t-il être un monde agréable à vivre ? Eh bien, c'est ce type de mentalité qui guidera l'administration Biden. Et bien sûr, le bon vieux Joe se pliera en quatre pour apaiser l'Organisation mondiale de la santé. Une perspective qui a enhardi le docteur Tedros, directeur de l'Organisation mondiale de la santé. Le moyen le plus rapide de sortir de cette pandémie est de travailler ensemble, de manière solidaire, par-delà les secteurs et les frontières. Le nationalisme vaccinal prolongera la pandémie. La pandémie nous a tant pris, mais elle nous a aussi donné quelque chose, l'occasion de reprendre le monde que nous voulons. Nous pouvons construire un monde que nous souhaitons tous, plus sain, plus sûr et plus juste.
et reconstruire en mieux un monde meilleur que tout le monde veut. Et voilà! Vous pensez que c'est une coïncidence si Tedros emprunte le slogan de la campagne de Biden? Qui emprunte ce slogan de nos jours? C'est la preuve qu'ils sont tous dans la même équipe, qu'ils ont tous les mêmes objectifs, que l'individualisme et les droits individuels vont être subvertis et transformés en droits globaux et droits communaux. Et c'est un signe que Joe Biden ne fera pas passer l'Amérique en premier. Il ne cherche pas à rendre l'Amérique meilleure et il n'en fera pas sa première priorité. Il doit se mettre à la place des grandes entreprises de Bloomberg, Wall Street et du reste de l'intérêt particulier que cette banque a porté à sa campagne. Et bien sûr, cela signifie qu'il doit se plier aux élites, qui se fichent des emplois et des salaires des Américains. Ils ne l'ont jamais fait. C'est pourquoi il est impératif que nous tenions le Sénat l'année prochaine, parce qu'avec la majorité dans cette Chambre et nos gains à la Maison-Blanche, nous avons en fait une chance de contrecarrer ce genre de prise de contrôle des leviers du pouvoir de notre gouvernement pour un gouvernement durable. Et nous pouvons faire en sorte que le mouvement America First continue à donner des résultats qui satisferont nos concitoyens.